Salut les élèves, ici Joanie, votre prof alternatif en direct de mon fidèle salon pour célébrer avec vous aujourd'hui le 50e anniversaire du jour de la Terre. C'est la plus grande célébration environnementale civile de la planète qui a commencé d'ailleurs en 1970 aux États-Unis, qui a commencé en 1990 en France et en 1995 au Québec. Si vous voulez, disons, un peu plus d'informations par rapport au Jour de la Terre, puis y aller un peu plus en détail avec des actions concrètes et, disons, toute l'année, vous pouvez aller voir la vidéo que je vais essayer de mettre ici quelque part, ou dans la description en bas, ou à la fin de la vidéo. C'est la vidéo de l'année passée, où est-ce que je vous disais que je serai là en 2020 pour le 50e anniversaire. C'est chose faite, je suis là. Ouais. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une jeune environnementaliste que je trouve vraiment importante et que j'ai nommée, que vous connaissez sans doute, Greta Thunberg. Pourquoi que j'ai envie de vous parler de Greta Thunberg? Parce que... Alors oui, Greta a commencé en 2018. Elle a commencé les FFF, les Friday for the Future, ou Strike for Climat, dans le fond, la grève des étudiants pour le climat. Et à chaque vendredi, Greta en fait sécher les cours pour aller manifester devant le Parlement en fait suédois. Pour justement que les dirigeants de la Suède prennent des décisions pour rendre la Suède un peu plus verte. Puis, c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur et ça s'est étendu un peu partout en Europe. Et ça a commencé à nous atteindre un peu plus l'année passée, ou en fait cette année aussi, au Canada puis aux États-Unis. Puis, il y a des élèves qui ont commencé d'ailleurs à faire la grève le vendredi pour aller manifester au gouvernement pour qu'il y ait des changements au niveau des politiques gouvernementales, ce qui est bien. En fait, pourquoi je parle de Greta aussi, c'est que durant la fin de semaine de la Journée internationale des femmes, je suis tombée je suis pas tombée, je suis allée dans une librairie et il y avait toutes sortes de livres sur des femmes, disons, qui ont des femmes importantes de l'histoire. Et il y avait, je vais essayer de vous mettre une photo peut-être ici, ou là. Il y avait un livre sur Greta, en fait, un album jeunesse sur Greta, puis je trouvais ça vraiment intéressant, en fait, que ce livre a été fait pour des jeunes, pour des élèves, comme des gens comme toi, peut-être, qui regardent cette vidéo. Parce que parler de jeunes personnes actives et socialement impliquées, je trouve que c'est important de voir que même à ton échelle d'élève, tu peux avoir un impact aussi grand sur la planète. Puis voilà, ça me rappelait que je pourrais parler de cette fabuleuse personne pour la Journée de la Terre. Donc, Greta, elle est connue pour, oui, son aspect peut-être moralisateur de « How dare you? Comment osez-vous? » et de parler en pointant du doigt les dirigeants de l'ONU. Puis, je l'ai vu dans un TED Talk aussi il y a quelques années, c'est comme ça que je l'ai rencontré virtuellement. Mais en même temps, c'est quelqu'un justement qui ne laisse pas indifférent. Parce que justement, on n'aime pas ça, se faire pointer du doigt, puis les choses, de se faire dire c'est pas bien ce que tu fais. Alors on n'aime pas ça, regarder notre nombril puis dire peut-être que c'est vrai qu'on fait pas, qu'on pourrait faire plus. Mais ça en prend des gens comme ça. Ça en prend des gens qui vont venir un petit peu nous brasser pour créer des changements autour de nous. En fait, c'est mon opinion. En fait, Greta fait plusieurs choses pour l'environnement. Déjà, elle s'est promenée dans plusieurs pays, mais elle a décidé de ne pas voler, c'est-à-dire de ne pas prendre l'avion, étant donné que les avions, en fait, sont responsables de 5 à 10 des gaz à effet de serre mondiaux qui sont émis. Donc, elle est venue au Canada par bateau. Elle a pris la voile, puis même son bateau, si je ne me trompe pas,
Oui, c'est à voile, mais il y a aussi des panneaux solaires dessus. Puis en tout cas, c'est assez écologique comme façon de de se transporter. Lorsqu'elle est en Europe, elle choisit de prendre le train et encourage les gens aussi à faire de même et non pas prendre des vols à l'intérieur de l'Europe, mais bien de prendre le train et de prendre d'autres moyens de transport, ce que je trouve vraiment valable. Puis depuis ces Friday for Future, depuis ces vendredis pour le futur, il y a une augmentation d'entre 4 % en général de la prise du train en Europe et de 8 % en Suède, ce qui est quand même intéressant. Peut-être une bonne main d'applaudissement pour peut-être cette prise de conscience-là des gens, de peut-être au lieu de prendre des vols, de prendre le train, surtout que là-bas, tout est vraiment accessible en train. Lorsqu'elle est venue d'ailleurs au Canada, elle a marché à Montréal le 27 septembre 2019. Puis j'ai vraiment apprécié, en fait, ce que j'ai apprécié, c'est que la plupart, il y a beaucoup d'écoles qui ont fermé en après-midi pour permettre aux élèves d'aller manifester avec leur famille, avec leurs parents, d'aller marcher pour le climat. Puis il y a certaines autres écoles que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont marché. Ils ont fait un grand tour de l'école, puis ça a été accompagné justement par des policiers pour être sûr, pour faire un peu la circulation des voitures. Alors, il y a une belle mobilisation qui s'est faite un peu partout au Québec et ailleurs dans le monde le 27 septembre dernier. Le 20 et le 27 septembre, on dit qu'il y a environ 4 millions de personnes qui ont manifesté. Puis, à Montréal, seulement, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées pour marcher dans les rues de Montréal pacifiquement pour le climat, ce que je trouve assez génial. Dans ma petite ville de Sherbrooke, nous étions entre 4 et 5 000 personnes, ce qui est bien pour la grandeur. Et je vous en ai filmé quelques extraits que je vais mettre quelque part ici autour de cette belle marche, en fait, qu'il y a eu pour le climat. Et j'ai emmené Monsieur Léon, qui est à mes pieds, avec moi et qui a été la vedette. J'ai d'ailleurs aussi interviewé quelques personnes sur pourquoi nous marchions en cette belle journée. Alors les filles, pourquoi est-ce qu'on marche aujourd'hui? Ben oui, pourquoi on marche? Dis-moi ça. Faut que tu laisses te préparer avant, là. Mais non, c'est à brûle pour point, là. Est-ce que c'est important que les gouvernements fassent des changements importants pour qu'on puisse réussir à survivre? C'est un enjeu là, qui est là depuis des années déjà, là. Puis il n'y a rien qui est fait. Puis je pense qu'en ce moment, tout le monde est en train de se rendre compte que ça brûle, un peu figurativement et littéralement. C'est une prise de conscience. Oui, c'est ça. Ben merci! En ce moment, si vous écoutez cette vidéo au début de 2020, nous sommes dans un moment de confinement et d'arrêt assez global. Puis, malgré que ce soit quelque chose, je veux dire, de tragique, de stressant, c'est quand même un moment relativement positif pour l'environnement. Si on peut voir le beau côté des choses, il y a une amélioration de la qualité de l'air dans les grandes villes de 10 % par semaine. Puis, vous pouvez aller chercher, il y a plein d'images d'ailleurs qu'on voit, qu'il y a des images satellites qui ont été prises, on voit la diminution du smog, la diminution de... Et ça, on parle de... En seulement quelques semaines, ça a fait une différence qui est incroyable. Il y a des animaux aussi qui ont recommencé à un peu marcher dans les villes et à se promener, des animaux sauvages. On entend les oiseaux à Paris et on me dit que, en tout cas, il y a des gens qui disaient que justement ça faisait, qui ne se souvenaient pas d'avoir entendu des oiseaux, à part dans les parcs, mais qui ne se souvenaient pas de leur balcon d'entendre des oiseaux chanter à cause de l'habituel trafic et de l'habituel mouvement de masse humaine. C'est quelque chose que je trouve beau. Il n'y a pas nécessairement plus d'oiseaux en ce moment, mais on les entend plus, puis on leur laisse peut-être un peu plus de place en étant moins actifs. Qu'est-ce que ça a fait aussi? C'est qu'il y a beaucoup plus de gens pour aider l'économie locale se sont mis à acheter un peu plus localement, autant par rapport à la nourriture, d'encourager les petits commerçants.
je trouve que ce mouvement-là de global, de dire, bon, bien d'accord, on a fermé des frontières, donc on va acheter un peu plus local, puis qu'est-ce qui se fait dans notre communauté, c'est super positif parce que justement, les biens qu'on achète vont moins se promener d'une ville à l'autre, moins d'avions, moins de transport pour ces biens-là. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Sur un autre ordre d'idée, quels sont les gestes que nous pouvons accomplir à la maison, en fait, en cette période-ci de confinement? Quels sont les gestes qu'on peut faire pour la planète? Bien, de un, utiliser moins de transports qui polluent. C'est le temps de sortir son vélo. Si vous avez la chance d'avoir un vélo, de marcher peut-être pour aller à l'épicerie. C'est le temps pour ça en ce moment. Si vous avez la chance si vous avez le luxe en fait d'être en santé, puis que vous avez le droit encore de sortir à l'extérieur pour aller prendre des marches, c'est le temps d'utiliser justement des moyens non polluants pour se promener. C'est le moment aussi d'acheter, si c'est possible, bio ou local ou de saison et d'éviter le gaspillage et ou végé. C'est le temps de faire ces petites actions-là. Puis je te dis pas de manifester à tes parents, OK, à partir de maintenant, on va manger bio, local, végé de saison, puis qu'on va plus rien, jamais gaspiller. Mais de juste s'améliorer en ce sens-là, ça peut être bien. De manger un repas végé, ça peut être bien par semaine. De se dire, bon, bien, je sais pas, les pommes bio sont peut-être, ou les bananes bio sont peut-être, je sais pas, un 50 sous de différence avec les non-bio. Bien, peut-être investir un petit peu plus dans des compagnies bio, si vous pouvez vous le permettre, je vous encourage à le faire. Ça peut être de justement changer des ampoules de la maison qui sont brûlées par des ampoules éco-énergétiques. Ça peut être en ce moment aussi, étant donné qu'on est à l'intérieur, je ne sais pas si vous savez, mais un courriel normal, simple, produit 10 grammes de CO2. Donc, c'est peut-être le temps en ce moment, si vous avez un courriel, de faire le ménage dans vos courriels, peut-être que vous recevez des infolettres en ce moment qui sont plus à jour, que c'est de la pub. C'est le moment, justement, de faire un petit ménage en ce moment dans votre boîte de courriel. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile? Puisqu'on est à la maison, c'est le temps peut-être d'utiliser des moteurs de recherche comme Ecosia, qui est un moteur de recherche qui est gratuit, qui s'intègre à Google Chrome. Et de la façon que ça fonctionne, Ecosia, c'est que toute la pub, il y a une partie de l'argent des pubs qui est remis à Ecosia. Puis, c'est un organisme qui plante des arbres dans des endroits où est-ce qu'ils en ont vraiment besoin. Donc, j'ai commencé à l'utiliser cette semaine. Personnellement, je préfère encore Google, oui. Mais peut-être que pour une semaine ou deux, je pourrais utiliser justement Ecosia pour certaines de mes recherches. Et les encourager par rapport à ça. J'utilise depuis quelques années l'application Forest, qui est gratuite aussi, et qui est une application qui nous permet de planter des arbres sur notre forêt virtuelle. C'est une application pour se concentrer et ne pas toucher à nos bidules électroniques pendant X temps. Donc, disons que je pars mon application, que je démarre mon application de Forest pendant 20 minutes, je ne peux pas toucher à mon téléphone ou à certains sites Internet ou à certaines applications si je suis sur mon ordinateur. Et ça plante un arbre dans ma forêt virtuelle. Et j'accumule de l'argent d'arbre pendant un certain moment. Puis, au bout de 109 heures, 110 heures de travail, j'ai assez d'argent, en fait. Je peux soit m'acheter... on peut s'acheter des trucs dans le jeu en général, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on peut planter un vrai arbre à quelque part dans le monde. Puis, c'est intéressant, c'est bien, je trouve ça le fun, tant qu'à joindre l'utile à l'agréable ou de faire des sessions de Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez les sessions de Pomodoro. Bien, j'aime bien utiliser l'application Forest parce que, en plus de m'empêcher de toucher à mon téléphone, si c'est tentant d'aller quand même sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, bien, voilà, c'est bien. J'aime bien Forest. C'est le moment, en même temps, si vous magasinez, de magasiner local, oui, mais aussi de penser à du seconde main comme des, je sais pas, comme Kijiji, exemple, on a un bon exemple ici au Québec. Je sais que mon copain l'utilise vraiment beaucoup, c'est un maniaque de vélo.
mais c'est quelqu'un qui magasine toutes ses pièces de vélo, tous ses vélos de seconde main. Donc oui, c'est peut-être le moment aussi de peut-être penser qu'au lieu de s'acheter que des trucs neufs, d'aller regarder dans le seconde main parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde qui s'achète des objets que finalement, bien, ils vont pas l'utiliser, ils n'aiment pas ça, ils changent d'intérêt, puis ils vont les vendre à un prix, vraiment moins cher. Puis ça permet de ne pas utiliser quelque chose de tout le temps nouveau, mais d'utiliser en fait des objets qui sont déjà en circulation sur le marché. C'est le temps, si vous avez la chance d'avoir un petit terrain, de peut-être faire pousser des légumes, un potager. C'est le temps de planter aussi, si vous avez un jardin ou même juste un balcon, de planter des plantes mellifères, dont des plantes idéalement indigènes, s'il vous plaît, mais qui vont attirer justement les pollinisateurs quand le printemps va être bien installé au Québec ou même l'été. Personnellement, j'espère pouvoir me planter des asclépiades, ces petites plantes que les gens n'apprécient pas beaucoup, mais qui pourtant sont l'unique nourriture des papillons monarques et les abeilles raffolent aussi des asclépiades. Donc, mettez-en dans votre jardin. Bien sûr, chose facile aussi qu'on peut faire, c'est d'aller sur le site jourdelaterre.org qui est en français. Il y a une partie aussi française, il y a une partie québécoise et il y a plusieurs actions plusieurs idées d'actions qu'on peut faire facilement autour de chez soi. On peut d'ailleurs écrire en ce moment, puisqu'on a plein de temps et pratiquer notre écriture et nos belles lettres formelles, on peut écrire à notre député. Je sais qu'ils ont beaucoup de choses à faire en ce moment, mais ça peut être intéressant d'écrire à nos députés par rapport... parce que justement, puisque on est tous confinés, c'est peut-être le temps de penser, surtout si on est dans une position de privilège où est-ce que nos besoins de base sont comblés, de penser peut-être à un petit peu plus loin puis à un petit peu plus grand aussi de qu'est-ce qu'on peut faire comme action globale. Oui, j'ai envie d'écrire à mon député en ce moment d'ailleurs parce que j'ai appris que mon gouvernement faisait des exceptions corporatives par rapport à certaines corporations, compagnies de pétrole, et ça me dérange. Comme là, il y a des pipelines au Canada qui ne respectent pas les lois du confinement en ce moment. Comme la Trans Mountain, la Coastal GasLink, où est-ce qu'il y a plus que 400 personnes qui travaillent en même temps, et la Keystone XL, qui a été financée d'ailleurs qui a été financée avec plus de 1 milliard de dollars par le gouvernement de l'Alberta en ces temps. Voilà, c'est dit. Je pense qu'en ce moment, c'est le temps aussi d'investir dans des ressources renouvelables et dans des façons de produire l'énergie renouvelable et que le pétrole, ce n'est pas nécessairement notre avenir. Donc, je vais écrire à mon député, ça va être mon devoir de la journée, d'écrire à mon député pour lui dire « Hey, je ne suis pas d'accord avec les investissements qui sont faits en ce moment. » Enfin, l'important, que vous écriviez à votre premier ministre, que vous décidez de manger local, que vous décidez de passer un petit peu moins de temps d'ailleurs à l'ordinateur, à écouter des vidéos. Donc, cessez d'écouter cette vidéo. Non, mais c'est le temps aussi c'est peut-être le temps aussi si vous êtes, encore une fois, dans une situation privilégiée, où est-ce que vos besoins de base sont comblés, c'est peut-être le temps de justement se poser des questions à plus grande échelle, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre société en ce moment, puis donnez vos idées à vos députés, parlez-en sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos parents, parlez-en à vos amis, parce que, bien c'est ça, on continue quand même d'être connectés. J'espère qu'on continue à être quand même connectés. Puis l'important, en fait, en cette journée de la Terre, c'est d'être créatif et d'avoir du plaisir. Si toi, aujourd'hui, tu as envie de faire une œuvre d'art avec que des trucs de matière, avec la matière recyclée, bien, je veux dire, vas-y. Si toi, aujourd'hui, tu as envie de créer un labyrinthe
en vieux carton à ton hamster en matière recyclée au lieu de lui acheter, disons, un labyrinthe tout fait en plastique. Ça sera, toi, ton geste que tu vas avoir fait pour l'environnement. Puis je trouve ça beau et je trouve ça bien. Donc, les élèves, continuez d'être créatifs, continuez d'être curieux et ayez du plaisir en cette journée de la Terre. Ayez du plaisir dans cette journée de la Terre. Personnellement, mon petit plaisir, ça va être d'écrire à mes députés. Les élèves, je te dis à bientôt. Restez curieux et on se voit bientôt. Bye bye!